J'ai fini ma journée de boulot et me voilà prêt à tester si ce PC fonctionne correctement. Il s'agit d'un PC Toshiba que j'ai récupéré de ma sœur, que je remercie au passage, puisque elle s'en servait plus du tout. Voilà, il n'est pas trop moche du tout. C'est un PC qui a été commercialisé il y a une dizaine d'années, mais qui peut me suffire largement pour faire 4 bricoles en attendant de pouvoir utiliser un PC Tour dans mon fourgon. Si je vous en parle, c'est parce que ça m'a pris pas mal de temps ces derniers jours pour pouvoir le remettre sur pied. Il était initialement sur Windows 7, mais Windows 7 c'est complètement dépassé, c'est plus pris en charge par Windows, donc par Microsoft, donc ça a été compliqué. J'ai installé, après avoir fait un backup et transmis tous les fichiers à ma soeur, j'ai installé un Windows 7 propre, et j'avais des trucs qui marchaient pas, comme la batterie par exemple, et je vais y revenir. 100% disponible, ouais, parce que forcément, tout à l'heure j'ai essayé, elle s'est éteinte, le PC portable s'est éteint puisque la batterie a chuté d'un coup, après l'avoir débranché. Et donc du coup voilà, une minute, voilà, hein. Elle tient vraiment mal. Je me suis même installé un petit logiciel que je vais vous montrer, et qui m'a permis de vraiment diagnostiquer un peu mieux la batterie. Hop, il est ici, Battery Care. Voilà, donc c'est un petit logiciel qui va venir se mettre ici. Dès qu'il l'aura démarré. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois? Ah bon, déjà là, il a pris en charge correctement la capacité, j'ai l'impression. Ah, là on est bien. Là, il a reconnu la batterie. 71 000 mAh. Et actuellement, j'en ai 46. Donc il nous dit même comment on recharge. Et puis je vais même pouvoir voir par la suite le nombre de cycles que je fais de décharge-recharge pour la recalibrer entre temps. Bref, pour l'instant, ça a l'air d'être sympa. Petite batterie achetée sur Amazon, une trentaine d'euros. En remplacement, je le répète, de la batterie d'origine. Donc ça a l'air bien. Je vous ferai un retour avec un peu plus de recul pour voir ce qu'il en est. Bon, ben, j'en profite pour faire un petit retour sur ce PC portable. Donc comme vous avez vu, j'ai fait du dépannage principalement en réinstallant à zéro un Windows 10. D'ailleurs, j'ai eu la clé sur un site sur DL Compare pour 3 euros, donc il ne faut pas se priver. Ça sert à rien de nos jours de prendre des versions pirates, hein, quand on peut avoir des clés à 3 euros. Et ensuite, j'ai changé la batterie. C'est ce qui a vraiment fait beaucoup plus de changements. Certes, on est sur un PC qui a une dizaine d'années, qui n'est pas très rapide dans certaines tâches, qui a du mal à cumuler le multitâche, mais qui suffit largement pour la navigation, du rédactionnel, de la paperasse, du multimédia. Donc on est vraiment pas mal du tout pour dépanner. Et ça consomme très peu en fourgon aménagé. Pour la van life, c'est top. Bref, j'ai changé la batterie, ça m'a coûté 30 euros. J'ai démonté et j'ai fait du nettoyage, ça m'a rien coûté, si ce n'est, si vous voulez, au pire, une petite bombe de gaz pour souffler. Voilà, donc c'est le top. Maintenant, je n'entends quasiment plus le ventilateur. En tout cas, il fait plus son bruit de criquet. Et j'en suis super content. Ça me dépanne fortement en attendant d'avoir la capacité électrique, batterie lithium et PC pour fonctionner dans le fourgon. Donc, je le recommande. Ça coûte rien, c'est de la récupération. C'est vraiment génial. Vous pouvez faire pas mal avec un ordinateur de ce genre, même acheté sur le bon coin ou d'occasion, ou comme moi, récupérer d'un membre de votre famille ou de vos proches. Voilà, super PC, merci ma petite sœur.